à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Curiosité. Cette semaine, votre magazine vous accompagne à l'Espace Les Arts pour découvrir le travail de la graveuse Nina Ims. C'est sur les bancs de l'Université de Strasbourg que Nina rencontre la gravure. Une pratique particulière, parfois considérée comme précieuse et confidentielle, que l'artiste n'a de cesse d'explorer et de chérir pour tout ce qu'elle a de magique. En noir et blanc le plus souvent, elle nous propose, dans ses gravures, de petites histoires issues de son observation du monde dans tout ce qu'il a de plus commun. Un café, une fenêtre allumée le soir, un musée du banal, comme elle aime à le qualifier, qui s'expose dans des scènes dignes du théâtre ou du cinéma. Je m'appelle Nina Ims et je suis artiste graveuse et intervenante artistique aussi avec différents publics. Je viens de Strasbourg et là je viens d'aménager dans le Jura. Le titre de l'expo c'est le musée du banal, donc ça va parler des choses quotidiennes parce que moi je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au normal et à le représenter dans des gravures. Je dessine dans des carnets depuis toujours. Du coup, mes carnets, je me les trimballe toute la journée, en voyage. Et dès que j'ai un moment pour dessiner, je dessine. C'est souvent en vacances, souvent pendant les trajets, souvent quand j'écoute une conférence, bon, je dessine aussi. Je suis assise à un café, je dessine les gens dans la rue. Quelqu'un qui parle, je vais la dessiner. Si je regarde à travers la fenêtre, je vais dessiner aussi l'intérieur, etc. Donc c'est pas des sujets que je choisis, c'est la vie que je dessine. Et sans forcément penser à une gravure derrière. Mais ensuite, je vais revoir mes carnets et retrouver des morceaux de vie que j'ai dessinés. Et là, je recrée un décor autour et je leur donne une histoire en fait. Mes personnages, c'est des humains ou des animaux. Souvent des animaux qui ont l'air un peu humains. Mais j'ai l'impression que mes personnages, c'est des gens normaux qui sont pris un peu sur le fait, quoi. Il y en a une que j'ai faite, c'est le cinéma, El Cine en espagnol. Et c'est des gens qui mangent des pop-corn en fait, mais qui ont l'air un petit peu bêtes quoi, parce qu'ils savent pas qu'ils sont en train d'être gravés. Je sais pas, c'est tout le monde quoi. Moi je les trouve drôles, et pour certaines personnes c'est un peu effrayant. Ouais, ils ont pas l'air commodes pour plein de gens. Mais j'aime bien. J'aime bien qu'ils fassent un peu peur. Ils se posent des questions, beaucoup de questions. Ouais. Là, dans les siffleurs, c'est des gens qui boivent du vin et qui refont le monde quoi. L'Assommoir, c'est une gravure qui est assez grande, qui représente un bar. Donc les bars, j'en fais beaucoup. Faut croire que j'ai passé pas mal de temps. Et donc c'est pas un lieu qui existe, mais c'est un lieu que j'ai imaginé sur plein de petits moments de croquis, de terrasses, de bars, etc. Et c'est un endroit où il y a plein de gens qui sont assis à des tables. On ne sait pas trop s'ils ont l'air heureux ou pas, ou dans une discussion sérieuse, en train de jouer aux cartes, en train de filouter, voilà. Il y a des chiens qui se baladent là aussi, derrière le comptoir. Il y a plusieurs ouvertures. Il y a quelqu'un qui rentre dans la scène d'ailleurs. Et en fait, c'est vraiment un moment, quoi. Quand on est quelque part, d'un coup, on s'arrête et on regarde. Et ben, on voit plein de choses, en fait. Il y a l'éclairage, il y a les gens derrière le bar, il y a une position. Pour moi, c'est assez cinématographique, en fait. Il se passe plein de choses avant, plein de choses après. Moi, je sais quoi, mais peut-être vous savez quoi aussi. Moi, j'ai pas envie de dire ce qu'il faut comprendre. Je veux bien que les gens aient des idées eux-mêmes, qui se racontent des histoires avec mes images. Ça, ce serait super. La gravure, c'est une technique qui impose peu de couleurs. On peut faire différentes couleurs, mais là, ça complique un peu la technique.
Et moi, j'aime beaucoup travailler sur une plaque. Et pour moi, le noir, c'est le contraste le plus intéressant pour travailler, quoi. Il n'y a plus que la lumière, parce que la plaque, c'est noir, et quand on va ouvrir la plaque, on va la tailler, on va faire apparaître le blanc. Et moi, j'aime bien travailler en négatif comme ça. C'est vraiment faire apparaître les choses de l'ombre. Et c'est comme au théâtre ou au cinéma, en fait, on va éclairer d'une certaine manière, et c'est ça qui va donner l'intensité ou l'ambiance ou l'émotion, quoi. Le toucan, c'est une gravure que j'ai faite au Brésil l'année dernière. Je suis allée au Brésil et l'endroit où j'étais avait très envie de créer un atelier de gravure. Du coup, je les ai aidés à créer ça. Ils avaient fabriqué une presse. Je suis allée récupérer de l'encre chez une personne qui imprime en offset. Et en fait, on a créé un atelier assez rapidement dans le lieu, quoi. Donc c'était hyper chouette. Et voilà, c'est une gravure qui est faite sur du bois du Brésil. C'est une image que j'aime bien. En plus, j'ai mis de la couleur dessus. Ça arrive pas souvent. Mais bon, le Brésil, on peut pas faire autrement que de mettre un peu de couleur là. Moi, je suis venue à cette technique par la fac de Strasbourg. J'ai rencontré Christophe Meyer, un artiste graveur qui m'a vraiment donné le goût à ça. Et je sais pas, c'est hyper ludique en fait. Il y a plein de moyens d'imprimer. Et jusqu'au fait d'imprimer, c'est que de la technique. Et après, quand le dessin apparaît, c'est vraiment magique en fait. Je me suis formée à la gravure en Espagne, à la Fondation Siècle, en Galice, pendant 1 an. Et j'ai appris toutes les techniques là-bas. J'ai appris la gravure sur bois, métal, sérigraphie, lithographie. On était 15 tous les jours. On y allait vraiment comme quand on va au travail. Donc c'était hyper rigoureux comme méthode d'apprentissage. J'ai bien aimé être dans la production permanente, dans l'essai, dans l'expérimentation, quoi. Parce que moi, j'ai pas fait les beaux-arts ou les arts déco. Je me suis formée à plein de petits endroits différents. Et là-bas, c'était aussi tout en espagnol. Donc je découvrais 2 autres langages, quoi, la gravure et l'espagnol. Et ça m'a enlevé beaucoup de pudeur. Je créais sans limite, quoi, sans me soucier de ce qu'on allait en penser. Et ce qu'on allait en penser, c'était dans une autre langue. Donc il y avait encore un décalage. Donc c'était assez chouette d'apprendre là-bas. La gravure sur bois, par exemple, c'est une des techniques que je fais le plus. Alors, on a une planche de bois. Moi, je travaille sur du médium. C'est un bois qui est très lisse, qui va faire des noirs parfaits et dans lequel on peut travailler la gouge en arrondi. C'est un outil qui est en forme de couteau et de cuillère à la fois. Donc, ça coupe et ça enlève de la matière. Et on va creuser. On va creuser à l'intérieur, donc ça va faire des sillons. Ensuite, on prend un rouleau encreur, on prend de l'encre, on le met sur le bois. On pose un papier dessus et là on le passe sous la presse. C'est un gros tampon en fait qui imprime sur du papier. Et là on peut utiliser, si c'est un grand format, on utilise une presse qui va vraiment appuyer dessus uniformément. Celle-là c'était la presse des Arts Déco de Strasbourg parce que c'était très grand. Et sinon on peut imprimer aussi à la cuillère. C'est une toute petite presse. Pour la gravure sur métal, c'est une planche de zinc, par exemple, ou de cuivre, qui va être toute polie, très lisse, on va se voir dedans. Là-dedans, on va graver. Et là, on va mettre l'encre à l'intérieur des creux. On va pousser l'encre dedans avec le pouce. Et ensuite, on va nettoyer en surface, tout en laissant l'encre dans les creux. Et ça, on l'imprime très fort avec une presse sur un papier qui est un peu humide, pour qu'il vienne chercher l'encre dans les creux. Voilà. Après, il y a plein d'autres choses. On peut imprimer avec de la brique de lait. On peut imprimer avec les pieds, sur de la mousse, sur du carton, avec ses fesses. On peut imprimer avec tout, en fait. Non, mais c'est vrai, moi, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est pas que la gravure hyper noble. Du coup, Christophe Meyer, qui a été vraiment la personne qui m'a transmis ça, il me parlait de gravure pirate, lui. Parce que la gravure, c'est aussi un moyen, dans certains pays, comme au Mexique, qui permet la diffusion d'idées hors contrôle de l'État, quoi. Et tous les moyens sont bons pour imprimer, quoi. Peut-être que c'est ça qui me plaît dans la gravure, le fait que ce soit une technique qui a besoin de personne, en fait. Il n'y a pas besoin d'électricité aussi pour faire de la gravure. Moi, je pars souvent avec un petit kit qui est très simple. Il y a une gouge, un rouleau, de l'encre. Et sur place, je vais trouver du papier et du bois, c'est sûr, et une cuillère. Et on peut imprimer n'importe où, n'importe quoi.
Et peut-être que oui, si c'est la fin du monde, moi je pourrais toujours continuer à imprimer des choses. C'est une technique qui a traversé les âges en fait, qui nécessite pas grand-chose et ça c'est assez chouette. Ouais.